أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La prophétie de Rasulullah ou la prophétie de point de vue général, l'importance de la prophétie, les sagesses ou la sagesse de fait d'envoyer des prophètes et d'autres questions nous allons voir Inch'Allah Ta'ala ensemble. Avant de parler de la prophétie de notre noble prophète sallallahu alayhi, première question qu'on doit voir rapidement ensemble, même si pour certains la réponse est évidente, mais c'est quand même important de réfléchir sur ces deux questions. La première question, c'est la question de Hajatul Anam ila Rusul, le fait que les gens ont besoin des prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce que certains ils vont peut-être poser la question en disant si Dieu nous a créés et qu'il nous a donné notre intelligence, notre intellect, etc., etc., pourquoi mettre un intermédiaire entre nous et lui? Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce bas monde avec la sagesse, mais en même temps, par certaines raisons ou pour certaines raisons, il a mis des intermédiaires, des prophètes, jusqu'à notre noble prophète, et puis les imams entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les sunnites ou les chiites, ils savent que cette terre ne doit jamais être vide de toutes sortes, dans toutes les époques. Il ne doit jamais être vide d'un argument d'Allah subhanahu wa ta'ala ou preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, hujja, que ce soit un prophète ou un imam. Même dans le sunnisme, on connaît très bien le hadith très très réputé, celui qui meurt alors qu'il ne connaisse pas l'imam de son époque, il est mort en étant ignorant. Bien sûr, quand on parle de jahiliya, parfois ça fait allusion à, ou ça indique, ou ça nous fait rappeler la période pré-islamique. Ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça que je ne reste pas sur ce point. Donc, pourquoi nous avons besoin des messagers ou des prophètes? Comme vous le savez, et on a parlé dans nos échanges sur l'éthique, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il nous a donné ou accordé deux aspects, si vous voulez. Ce qu'il y a chez les animaux, ça veut dire les désirs et les plaisirs et les passions. Et également, il nous a donné l'aql, qu'on le traduit parfois par l'intellect ou parfois la raison, etc. En tout cas, l'aql. C'est al-haqiqa allati nufakkiru fiha wa nantakhibu bayna al-haqqi wal-batil. La réalité grâce auquel on arrive à distinguer entre le mal et le bien et de choisir le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous a accordé les désirs et les plaisirs, mais il nous a donné aussi al-aql. Pour les animaux, il ne leur a pas donné al-aql ou la raison, il leur a donné que les désirs et plaisirs, mais avec des limites. Ce point est très important qu'il est mentionné dans ce livre, c'est-à-dire un animal, il sait combien il va manger. Si c'est, par exemple, on donne l'exemple d'un lion, par exemple, ou tigre, ou etc., ou d'autres animaux, lorsqu'ils veulent manger, ils ne vont pas tuer 500 gazelles pour finalement manger un. Normalement, ça ne se passe pas de cette façon. Ils n'abusent pas, ils n'exagèrent pas, ils ont leur système, ils suivent leur système. Que ce soit l'abeille, je parle, ou lion, éléphant, les insectes, etc. Alors que l'homme, et d'ailleurs, il suit un système impeccable pour cette terre et pour ce bas monde. Ça veut dire le monde matériel. Leur système est impeccable. Par contre, l'homme, ce n'est pas du tout le cas. L'homme, avec son intellect, avec son intelligence, s'il n'y a pas de contrôle de ses désirs et plaisirs, il n'y a pas de limite. Juste, je vous propose de réfléchir sur ce point.
Juste réfléchissez combien de milliards d'euros ou de dollars sont dépensés chaque année dans le monde entier pour des nourritures qui n'en sont pas nécessaires et pour guérir des maladies à cause de ces nourritures qu'on n'a pas besoin à la base de les consommer, et pour maigrir, etc. Tout ce qui concerne ce point, juste ce point. Je ne parle pas d'autres désirs, je ne parle pas d'autres problèmes, des vêtements, je ne parle pas des vêtements et l'exagération. Réfléchissez juste sur cette question. Il y a des familles, il y a des femmes qui ont par exemple 50 chaussures, je ne parle même pas de 50 ou 500 vêtements, ou un armoire qui peut habiller peut-être un village en Afrique, vraiment un village sans exagération. Une personne détient des vêtements qui peut habiller tout un village, où il détient de nourriture qui peut grâce auquel il peut faire nourrir je ne sais pas combien de personnes. Et vous voyez la santé des gens lorsqu'ils mangent beaucoup, les opérations. Il y a à peu près 14 ans, en Amérique, j'étais en Amérique, un docteur là-bas, il m'a dit à peu près 60 milliards de dollars chaque année à l'époque. C'est dépensé pour résoudre le problème de santé des gens qui ont dépassé leur poids, si vous voulez. Que ce soit des opérations, que ce soit des médicaments pour régime, que ce soit des machines de sport, etc. Tout ce qui fait maigrir, si vous voulez. Ça veut dire on mange trop, on veut maigrir, on dépense qu'en Amérique, il y a 14 ans je parle, 60 milliards de dollars. Je ne suis pas spécialiste, c'est un docteur qui me l'a donné, il m'a transmis ces informations. Donc, c'est pour ça, l'homme, il n'a pas de limite, si vous voulel. L'homme, s'il n'y a pas de limite de l'extérieur, lui, il n'a pas de limite. C'est rare de trouver des gens qui se limitent eux-mêmes sans règle de l'extérieur. Donc, l'homme, il a l'intelligence, il peut faire ce qu'il veut, il peut s'habiller avec des vêtements incroyable. Il va dans le profond de la mer pour sortir des choses, pour fabriquer des vêtements, fabriquer je sais pas, des choses pour s'embellir, etc., etc. Et il peut dépasser jusqu'au je ne sais pas quel degré pour profiter de tout ce qui est autour de lui. Et tout pour son intérêt personnel. C'est pour ça que nous sommes dans une époque très très difficile lorsqu'on voit que l'homme, il est devenu le centre dans ce bas monde. Ça veut dire l'intérêt de l'homme, surtout les riches, c'est devenu le centre de ce bas monde. Nous sommes dans l'échange théologique, je ne sors pas de notre discussion, mais ces questions ont été traitées même par les gens athées, même par les gens des autres communautés, que ce soit chrétiens ou autres. Il y a énormément d'articles, des programmes, des reportages, etc. sur ce problème mondial. Donc, dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous donner des règles parce qu'il sait ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Et notre intellect ne suffit pas pour distinguer toujours. Je donne toujours cet exemple. Aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un, vous dites, sans parler de la religion, pourquoi manger halal? Si vous posez la question à quelqu'un sans parler de la religion, pourquoi ne pas boire de tout ce qui est alcool ou tout ce qui rend ivre? Pourquoi? Oui, peut-être beaucoup de gens ils vont vous dire parce que c'est mauvais pour la santé, parce que etc. ou parce que ça peut poser des problèmes digestifs, etc. ou pour le foie ou autre. Je parle corporellement. Mais il y a beaucoup de gens aussi intelligents, très très intelligents, ils vont vous dire oui, mais consommer un petit peu, c'est pas un problème. Et ils vont pas, avec leur intellect, ils vont pas accepter ça. Je donne toujours cet exemple, Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Imam Ali, à l'époque pré-islamique, il n'avait jamais consommé du vin. Et après l'islam, ils lui ont posé la question au Ja'far, pourquoi tu n'as jamais consommé du vin alors que tu n'étais pas encore musulman, il n'y avait pas l'interdiction. Il a dit, j'ai vu que ça diminue la conscience ou ça me fait perdre mon intelligence, donc j'ai évité.
Mais à part Ja'far, il y a combien de personnes qui ont répondu comme ça? À part Ja'far ibn Abi Talib, le frère de l'imam Ali alayhi salam, combien de personnes ils ont pensé de cette façon? C'est très rare. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'aql, mais en même temps, cette responsabilité de s'adresser à l'homme, de lui donner des ordres, de interdire quelque chose et obliger autre chose, ce n'était pas accordé aux animaux, mais c'était accordé à l'homme parce que justement il avait besoin de cela, parce que il a les deux aspects, l'aspect l'aql et l'intellect et les désirs et plaisirs de l'autre côté. Après, l'auteur, il rajoute un autre point. Il dit, ce n'est pas que ça la raison pour laquelle Allah nous a envoyé des prophètes pour nous interdire les blâmables et ordonner le bien, mais également, il y a une autre argumentation pour prouver la nécessité d'envoyer des prophètes, c'est qa'adatul lutf. Qa'adatul lutf, ça veut dire Allah est généreux, Allah est miséricordieux, Allah nous aime. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et il aime notre intérêt, c'est impossible qu'il nous laisse sans intermédiaire. Vous pouvez donner des exemples, comme par exemple un père qui veut voyager, qui a de petits-enfants, et sa femme, elle est avec ses enfants, donc il va voyager. La femme, bien sûr, si l'homme, il craigne Allah, si l'homme, il réfléchit, il est à la hauteur, il aime sa famille, il ne va pas partir sans organiser justement la situation qui va être présente pour sa femme avec ses enfants. Donc si la femme, elle touche déjà de l'argent, il va penser à autre point. Si sa femme, elle ne travaille pas et que c'est que lui qui travaille, il va donner l'accès pour l'argent, pour les dépenses pendant cette période. Et il va s'occuper de tous les points. S'il ne le fait pas, on dit... il n'est pas à la hauteur, cet homme, il n'a pas d'amour pour sa famille, il n'a pas la sagesse, etc., etc. Ça, c'est un homme pour la famille. Imaginez le Créateur qui a le pouvoir absolu, la sagesse absolue, comment il peut nous laisser. Donc, il parle de qa'adatul lutf, ils disent, dans cette règle, ils disent c'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse sans un moyen de guidance. Il y a des points que je trouve que j'ai déjà mentionnés, mais rapidement je passe aussi. Il dit, nous pouvons comprendre la nécessité de tout ce point qu'on a mentionné en étudiant quelques points. Premier point, l'homme, ses désirs et plaisirs sont sans limite. Et si on lui laisse le choix de faire tout ce qu'il veut sans limite, pour ses désirs et plaisirs, cet homme, il peut anéantir la vie sur cette terre. Et il peut détruire la vie des autres. Complètement. Là, vraiment, on peut parler pendant des heures et des heures. Les exemples de notre époque. Certains, pour avoir tel et tel et tel confort, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ce bas monde et comment ils sont en train de détruire telle et telle communauté ou tel et tel pays, etc. Au nom de modernité, au nom de etc. Moi, je ne parle même pas que l'Occident, je parle en général, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Les hommes qui ne pensent qu'à leur intérêt, ils peuvent avoir l'appellation de l'islam, mais c'est superficiel, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils n'ont rien à voir avec celui qui croit en Dieu. Récemment, j'ai lu un livre et j'ai beaucoup apprécié. Il dit, une femme, elle peut être, je ne sais pas, chrétienne par exemple, qu'elle travaille à l'hôpital, qu'elle s'occupe parfaitement des patients, des malades, etc. Et en souriant, en étant patiente, en étant très généreuse, en étant très gentille avec tout le monde, mais ils ne connaissent pas Imam Ali encore. C'est tout à fait possible qu'elle soit enregistrée parmi les vrais partisans de Ali ibn Abi Talib, salamallahu alayhi. Alors qu'elle ne le connaît même pas encore, elle n'a pas eu l'occasion de le connaître. Et ce savant, il dit dans son livre, et de l'autre côté, une femme qu'elle se prétend d'être vraie musulmane, dans les pays musulmans, sans mentionner des pays,
mais très méchante, très dure, manque de respect, colérique. Elle crie sur les patients à l'hôpital, elle respecte personne, elle n'a pas d'humanité, elle ne pense que au salaire. Imaginez à tel degré qu'il y a des docteurs, quand ils veulent étudier, quand ils veulent choisir leur professionnalisation dans la médecine, ils disent quelle maladie ça fait gagner plus d'argent et c'est plus facile à traiter. Imaginez celui qui pense de cette façon. Quelle maladie il y a beaucoup plus d'argent et c'est beaucoup moins de complications. Celui qui pense de cette façon, c'est fini pour lui, même s'il a le nom de je ne sais pas quoi, ou il se prétend d'être le plus proche de Dieu, etc. Il n'est absolument pas proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, il dit, l'homme tout seul, sans indication, sans guide derrière lui, c'est impossible qu'il comprenne le droit chemin et qu'il choisit les choses correctes. C'est rare, on va dire, c'est très rare, comme Ja'far ibn Abi Talib, qui comprennent la réalité, autrement c'est impossible. Deuxième point, pour atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin est très compliqué. Là, c'est absolument impossible. Tu peux être un petit peu correct, peut-être, même si tu ne crois pas, même si tu ne connais pas le prophète, un peu correct des moralités, des choses qui se basent sur notre nature originelle. De comprendre que, oui, mensonge, c'est pas beau, trahir, c'est pas beau, d'être radin, c'est pas bon, etc. Ça, peut-être, il y a certains qui peuvent comprendre par éducation dans leur environnement, même s'ils ne croient pas vraiment. Mais d'arriver à la proximité d'Allah, comprendre que ce bas monde est éphémère, comprendre la réalité de ce bas monde, cela, ça demande absolument un guide spirituel. Et ce sont vraiment justement les premiers guides spirituels, ce sont les prophètes et les imams, salawatullahi wa salamuhu alayhim. Après, il dit vous pouvez observer les lois qui ont été écrits ou décrits par l'homme. Combien, pourtant, il faut savoir que beaucoup de lois, ils sont basées sur les livres saints, mais en général, les lois qui ont été écrites, vous pouvez voir combien il y a des fautes, combien il y a des erreurs, combien ça pose des problèmes. Chaque 30 ans, combien des regrets, combien des changements, etc. ولو تركهم وما يريدون يكون قد حرمهم نعمة الإرشاد والصلاح. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Vous croyez qu'on vous a créé comme ça, abathan, sans raison, et que vous n'allez pas retourner vers nous? Absolument pas. Vous êtes créé pour des buts précis et vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah il dit dans le Coran aussi, surat Nisa verset 165, Rusulan mubashirina wa mundhirin, des prophètes qui avertissent et qui donnent des bonnes nouvelles en même temps. Et ils donnent de bonnes nouvelles en disant si vous suivez le droit chemin, vous êtes bien guidé, si vous désobéissez, vous êtes égaré. Pour ne pas laisser des arguments pour les gens après cela. C'est-à-dire, les hommes, ils ne peuvent plus dire le jour du jugement, « Oh mon Seigneur, tu ne nous as pas dit. On a cru que ça y est, on est comme des vers de terre, on est créé pour manger, pour se produire, reproduire, s'amuser, etc. Après, ça se finit, on est enterré, puis voilà, tout est terminé. Le néant, c'est la fin. On a cru ça. Il dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, dans le monde entier, on sait très bien que toute personne, il se pose cette question au moins une fois dans toute sa vie, après la mort, est-ce qu'il y a une vie ou non? Au moins une fois dans sa vie, il se pose cette question. Maintenant, s'il veut la réponse, il peut chercher la réponse. Aujourd'hui, notre époque, encore plus fort. Il n'y a plus de possibilité de dire « j'avais pas d'accès ». Aujourd'hui, tu rentres sur Internet, tu as l'accès à connaître beaucoup de choses dans ce bas monde. عن الإمام الرضا عليه السلام فإن قال قائل لما أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسوله وبحججه. Imam Rida, dans ce hadith, il explique la philosophie ou la sagesse derrière l'idée d'envoyer des prophètes. C'est quoi la sagesse derrière ça? Il dit tout d'abord, celui qui ne croit pas en Dieu et qu'il
n'accepte pas les ordres des prophètes, il ne va pas s'empêcher de commettre des péchés. Et il ne va pas se contrôler dans ses désirs et plaisirs. J'aime pas beaucoup rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui commencent à encourager les relations entre les familles très proches. Par exemple, il y a des dessins animés, si vous voulez, il y a des films, il y a des choses, il y a des séries, il y a des choses qui se passent dans notre époque pour rendre naturel ou rendre normal, si vous voulez, le fait qu'un homme, il peut aimer sa sœur, mais avec, quand je parle aimer, ça veut dire vraiment avec la vision que vous comprenez ce que je veux dire. Alors que ça, même jusqu'à aujourd'hui, d'après mes modestes connaissances, dans beaucoup de pays du monde entier, c'est interdit. Le mariage entre sœurs et frères, par exemple, je ne pense pas que c'est permis, en tout cas dans beaucoup de pays, ce n'est pas encore permis. Mais l'homme, il n'y a pas de limite. Et d'autres choses que je ne trouve pas la nécessité de mentionner, vous pouvez réfléchir et voir. Il n'y a pas de limite. Lorsqu'on pense que le désir de l'homme, c'est l'essentiel, lorsqu'on se base sur les désirs de l'homme, il n'y a plus de limite, malheureusement. Parfois, ils se permettent que des enfants soient anéantis, des communautés, des pays soient détruits juste pour l'intérêt de tel et tel homme dans telle et telle société. Avec, bien sûr, aujourd'hui, avec une superficielle magnifique, avec des maquillages, donc on ne voit pas la mocheté, si vous voulez, ou la laideur, peut-être c'est plus exact. On ne voit pas la laideur de ces actes, mais en réalité, c'est l'égoïsme total dans notre époque. Les prophètes, ils sont venus pour dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » nous sommes à Dieu, nous retournons vers Allah. Ils sont venus pour dire « Ahib li akhik ma tuhib li nafsik » aime pour ton proche, pour ton frère, pour les autres, ce que tu aimes pour toi. Imam Ali alayhi salam, quand il envoie Malik al-Ashtar al-Nakha'i en Égypte, il lui dit, les gens, il y a deux sortes de gens, ou bien ton frère dans la religion, ou ton égal dans la création. Si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, cette phrase, et ça restera jusqu'au jour de jugement, cette phrase, ça reste une phrase brillante, extraordinaire comme règle. Avant qu'on parle de racisme ou pas racisme, ou la peau, la couleur de peau, etc., il te dit « An-nas sinfan » ou bien ton frère dans la religion. Maintenant, ton frère, c'est quelle couleur? C'est totalement égal. Il n'y a absolument pas de distinction par rapport à ça. Même pas question de se prétendre d'être très gentil parce que tu fais pas de différence entre les blancs et les noirs. C'est même pas question. C'est question de devoir et obligation. Si tu penses que tu fais des gentillesses parce que tu ne fais pas de différence, tu es déjà en train de commettre des erreurs. C'est naturellement la réalité de la religion. Il n'y a pas de différence réellement, pas au niveau des phrases et au niveau d'action. Au niveau du cœur, tu ne dois pas avoir des sentiments qui différencient entre telle et telle personne parce que tel il a telle couleur, ou tel il a telle nationalité, ou tel il est pauvre, ou tel il est riche, etc. etc. C'est ça la beauté extraordinaire de l'islam. Je m'arrête ici. La prochaine fois, Inch'Allah, on parlera sur le deuxième point de la prophétie, Amadur Risala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.